Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental en mathématiques, la compréhension des notions de fonctions et la lecture graphique sur différents types de repères. En termes simples, une fonction est une relation entre deux ensembles, où chaque élément du premier ensemble est associé à un unique élément du second ensemble. On parle de domaine pour désigner l'ensemble des éléments de départ et de codomaine pour l'ensemble des éléments d'arrivée. Les graphiques sont un excellent moyen de visualiser les fonctions. Ils nous permettent de voir comment les variables sont liées. Un repère orthonormé est constitué de deux axes perpendiculaires, où chaque unité de graduation est la même sur les deux axes. Cela permet une lecture intuitive et précise des distances et des angles. Un repère orthonormal peut avoir des unités de graduation différentes, mais ici nous nous concentrerons surtout sur l'orthonormé classique. Parfois, vous rencontrerez des repères quelconques où les axes ne sont pas nécessairement perpendiculaires. Chacun a ses avantages selon le contexte. Parlons maintenant des antécédents et des images. L'antécédent est le nom donné à un élément du domaine d'une fonction, tandis que l'image est le résultat de la fonction pour cet élément. Par exemple, si une fonction f associe à x le double de sa valeur, l'antécédent 2 aura pour image 4, car f2 est 4. La lecture d'un graphique consiste à identifier ces relations directes entre antécédent et image. Sur un graphique, pour trouver l'image d'un antécédent, identifiez d'abord le point correspondant sur l'axe des abscisses. Ensuite, tracez une perpendiculaire à cet axe jusqu'à ce qu'elle croise la courbe de la fonction et lisez l'ordonnée de ce point d'intersection pour obtenir l'image. Inversement, pour trouver l'antécédent associé à une image donnée, partez du point sur l'axe des ordonnées à droite ou à gauche et au point d'intersection, descendez ou montez jusqu'à croiser l'axe des abscisses. Voilà la base de la compréhension des fonctions et de leur représentation graphique. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!